Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, la pensée de ce jour, extraite du volume numéro 76 du deuxième volume, nous fait réaliser l'urgence de la préparation des cœurs. Je dirais l'urgence de la préparation de notre cœur. Il dit ceci: « Mon tout petit, tu es de plus en plus témoin de la transformation qui s'opère en toi, parce que tu m'as donné la permission de faire une telle transformation. » Et je dirais aujourd'hui que je suis aussi de plus en plus témoin de la transformation que le Seigneur fait chez les autres, grâce à la multitude de témoignages que nous recevons régulièrement. Alors cette transformation non seulement se fait en toi, mais en même temps, tu deviens un instrument entre les mains du Père pour qu'elle se réalise chez beaucoup d'autres. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour vous aussi. Dès que vous êtes transformés, le Seigneur s'en sert pour transformer d'autres personnes. C'est ainsi que se construit cette société nouvelle, cette Église nouvelle, par des cœurs complètement renouvelés, changés et transformés. Il reste peu de temps. Vous êtes à la toute dernière minute pour prendre le départ avant les grands événements. Nous savons qu'il y a des grands événements qui s'en viennent pour préparer le grand retour de Jésus dans sa gloire. Vous êtes tellement près de ces grands événements que tout le reste, ce qui veut dire tout ce qui est en dehors de votre cœur, est sans importance aucune. Je le répète, parce qu'on a besoin de s'en convaincre. Tout ce qui est en dehors de vos cœurs est sans importance aucune. Une seule et unique chose est importante et urgente, c'est la préparation des cœurs. Un cœur préparé est un cœur capable d'entrer dans une grande intimité avec son Dieu. Voyez-vous, on peut se demander, c'est quoi un cœur bien préparé pour accueillir l'amour? Eh bien, nous avons la réponse là. C'est un cœur capable d'entrer dans une grande intimité avec son Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un cœur qui s'est laissé purifier, qui a été purifié par le sacrement du pardon, qui a donné son oui et qui accepte de passer du temps pour entrer dans cette relation avec notre Dieu. Cette intimité que la personne découvre à l'intérieur d'elle-même, dans les profondeurs de son être, lui permet d'avoir un véritable refuge pour retrouver la paix, la joie, la sérénité et l'amour qu'elle aspire depuis le début de sa création. Voyez-vous, très souvent, nous cherchons ailleurs, dans une multitude de choses autour de nous, le bonheur. Mais là, ils viennent nous dire, ben non, il est à l'intérieur de toi, par la transformation de ton être. Ce refuge qui comble la personne à chaque fois qu'elle y pénètre, en plus de la combler, à l'instant présent, la prépare à pouvoir vivre dans la jubilation toutes les tribulations qui sont présentement à vos portes. Et ça, je suis témoin, j'ai été tellement témoin de gens qui ont vécu dans la jubilation des grandes tribulations après avoir donné leur oui au Seigneur, grâce à cette intimité qu'il avait avec leur Dieu, avec notre Dieu. Heureux et heureuse êtes-vous de pouvoir capter à l'intérieur de vous ce qui est essentiel et primordial pour l'état que vous vivez présentement. C'est une grâce toute particulière, et si nous avons l'impression que nous ne l'avons pas suffisamment, eh bien, il s'agit de la demander à Dieu. C'est le chemin qui vous conduit à l'amour,
qui fait de vous des êtres d'amour, vous devenez l'amour, tu deviens l'amour. Et là, il ajoute, follement je vous aime, follement je t'aime. Eh bien oui, Jésus nous rappelle la folie de la croix. Il a donné sa vie, il est mort sur la croix par amour pour nous. Aux yeux humains, c'est uniquement, c'est de la folie. Hein? Et là, il nous rappelle que son amour est d'une grandeur que notre intelligence, notre cerveau, nous ne pouvons pas comprendre, mais qu'avec notre cœur, nous pouvons la capter, pouvons capter cet amour et en être bénéficiaires. Et aussi, ça permet à son amour de passer à travers nous pour rejoindre d'autres personnes. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Amen.